ce Dieu vient ce matin nous conseiller et pour faire la liaison entre la vie spirituelle et la vie sur terre. Parce que très souvent, quand nous lisons la Bible, des fois certaines paroles sont tellement spirituelles qu'on ne peut pas la ramener facilement sur terre. Alléluia. Et les psaumes, ce sont les cris des enfants de Dieu, les pleurs. Et ce sont les sentiments, ce qui vient du fond du cœur du psalmiste, celui qui a écrit ce psaume, cette chanson. Psalmer, c'est chanter. Celui qui a écrit ce chant, c'est parce qu'il a vécu des situations difficiles. Il a eu une certaine expérience et cela a animé du fond de son cœur. Et il a manifesté cela par cette prière. Alléluia. Donc beaucoup passent le temps à lire les psaumes. Mais vous-même, vous pouvez composer vos psaumes selon la situation que vous vivez. Et vous pouvez dire merci à Dieu par un chant, selon la situation que vous traversez. Alléluia. De telle sorte que cela puisse demeurer définitivement inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc, ce matin, nous avons donc suivi ces deux psaumes que le pasteur nous a exhorté concernant la fidélité à Dieu et la persévérance. Tout cela, c'est toujours l'amour. Amen. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas commencer avec lui et l'abandonner, aller forniquer avec un autre faux Dieu. Nous parlons du vrai Dieu, le Dieu d'Abraham que je suis, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Si tu aimes le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne dites pas que mais Abraham, Isaac et Jacob, c'était quelqu'un de la Mésopotamie ou de Proche-Orient. Qu'est-ce que ça a fait avec le Cameroun? Mais je vous dis qu'il n'y a pas deux dieux. Amen. Et Dieu a dit à cet Abraham-là que le monde entier sera béni, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Si on parle de bénédiction, si ce n'est pas par rapport au Dieu d'Abraham, c'est que tu n'auras pas cette bénédiction-là, c'est que c'est une autre bénédiction. Amen. Mais nous voulons être bénis par le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, quand Dieu disait cela à Abraham, il pensait déjà à Christ. Parce que le monde entier aujourd'hui ne juge que par le nom de Jésus. Et parce que c'est le seul qui a été mort et qui a été enterré et dont le corps n'a pas pourri dans la tombe. Alléluia. Et il s'est ressuscité le troisième jour. Et il est vivant. Et il est là au milieu de nous ce matin. Et si c'est en lui que tu crois, et c'est à cause de son nom que tu es arrivé ici, sache que tes péchés, ou tes maladies, ou tes fardeaux te sont enlevés. Car il est écrit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Il n'y a pas deux agneaux. Ce n'est pas celui que les musulmans ont tué il y a 2 jours. Ce ne sont pas ces agneaux-là qui vont ôter les péchés du monde. Ça n'ôte même aucun péché. Amen. L'agneau qui ôte les péchés, c'est celui-là qui est vivant. Il n'est pas mort. Ce n'est pas celui qui est crucifié sur une croix que les gens portent. Beaucoup de gens portent des croix sur eux avec un vieux Jésus. Un vieux type qu'on appelle Jésus crucifié dessus. Notre Jésus est vivant. C'est mon fils qui voyait un documentaire faux hier à National Geographic. N'est-ce pas? Un faux documentaire qui disait que Jésus était même marié à Marie de Magdala, machin, immuté. Toutes ces philosophies ou ces blasphèmes, que cela ne s'approche pas de vous. Parce que Jésus, c'est celui qui est dans la Sainte Bible. Ce n'est pas celui qui est dans les livres écrits par d'autres gens. Alléluia. Et le seul document qui fait référence et qui nous donne autorité sur le diable. Parce que n'oubliez pas que nous avons un ennemi commun. Que ce soit que nous soyons menteurs, adultères, que nous soyons voleurs, tueurs, meurtriers, que nous soyons
blasphémateur même. C'est à cause d'un seul type. On l'appelle Satan. Et il était le bras droit de Dieu. Vous savez que Dieu aime beaucoup les louanges, non? Les adorations, comme ce matin. Vous voyez, nous prenons le temps pour louer et adorer. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu aime, plus que tout. Et en réponse à ça, à cet amour-là, que nous manifestons en chantant, il nous donne son message ce matin pour nous guérir. Alléluia. Il envoie ses messagers pour nous enseigner. Mais Dieu aime. Et l'ange qui était auprès de Dieu pour l'adorer s'appelait Lucifer. C'est lui qui avait le département de musique auprès de Dieu. Alléluia. Parmi les 4 archanges qui étaient auprès de Dieu, c'était lui qui avait le département. Et un jour, comme il a vu que Dieu aimait beaucoup, que le cœur de Dieu était dans la joie, lorsqu'on adorait Dieu, il a commencé le chantage. Il a commencé à dire à Dieu que bon, pour que je t'adore encore, je te joue le morceau là que tu aimes. Il m'aime, il m'aime. Pour que je te joue ce morceau là encore, pour que ton cœur soit dans la joie, il faut que tu commences à me donner une grande partie de ton pouvoir. Tu as dit que comment? Et il a commencé donc à monter même les autres contre Dieu. Et Dieu l'a précipité sur terre. Alléluia. C'est Dieu qui a précipité Satan, Lucifer. Avant il s'appelait Lucifer. Mais quand il est descendu dans les cieux, quand il a quitté le ciel pour les cieux et la terre, son nom a changé, c'est devenu ça. Le serpent, la Bible l'appelle le serpent antique. Le diable. Il est devenu le diable. Et il est descendu avec un tiers de l'armée céleste. Il faut bien comprendre. Et ce sont ces gens-là, le tiers des anges, les anges déchus, on les appelle les anges déchus. C'est le tiers des anges déchus qui font tout le désordre que nous avons dans le monde, que les gens vivent dans le monde aujourd'hui, avec Lucifer. Alléluia. Ce sont eux. Et comme ils connaissent l'organisation que Dieu avait mise en place pour gérer l'univers et le monde entier, eux aussi, ils se sont divisés en principautés. La Bible dit, les principautés, comme la principauté de Monaco, vous connaissez, ce qu'on appelle une principauté. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est presque indépendant, n'est-ce pas, et qui est dirigé par un prince, n'est-ce pas, un certain prince qui devait normalement relever du royaume, c'est-à-dire de Paris. Mais chaque jour, la principauté de Monaco réclame toujours son autonomie. Et c'est comme ça que Satan aussi, n'est-ce pas, a organisé ces gens et il les a mis en principauté. On dit les principautés du monde des ténèbres. Vous pouvez lire dans Ephésiens chapitre 6. Amen. Plus tard, c'est pas maintenant. Ils sont divisés en domaines, des territoires. Et ils ont, par exemple, des provinces, comme la province du Nord, la province du Nord-Ouest, la province de l'Ouest. Ils sont divisés. Par exemple, prenons le domaine de l'amertume, la colère, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un qui est fâché, toujours fâché. Comment, vous pouvez imaginer comment est ton cœur quand tu es fâché, non? Il te dit, prends même le couteau et mets dans le ventre de l'autre. Et tu penses que c'est toi que Dieu permet cela? C'est pas toi que Dieu a créé qui est en train d'agir. C'est parce que Satan est venu se dédoubler en toi. Alléluia. Et a mis donc cet esprit en toi qu'on appelle l'esprit d'amertume. Et il t'oblige à ne pas savoir comment donner le pardon à ton frère. Tu es toujours fâché. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Mais parce que justement, tu es entré dans le domaine de la fâcherie. Et qui est dirigé par la principauté, le prince de la fâcherie. Le prince de l'amertume. Et lui, il commence donc à te commander, parce que tu as perdu les pédales. À cet instant-là, tu as perdu
les pédales. Et c'est lui qui commence à diriger ta vie. Il peut te pousser à aller te suicider. Donc quand les gens se suicident même, et vous allez voir en Europe qu'il y a un certain grand nombre de gens qui se suicident. Et vous avez vu ces derniers temps même dans les entreprises comme France Télécom, n'est-ce pas, que tous les jours, presque tous les jours, il y a quelqu'un, un employé qui passe se suicider. Et les Français n'arrivent pas à résoudre cette équation. Finalement, on a demandé même au PDG de démissionner. N'est-ce pas? Il croit que c'est en démissionnant que ça va résoudre le problème. C'est un problème d'ordre spirituel. Il faut des hommes de Dieu pour résoudre ce problème, les aider à résoudre ce problème dans cette entreprise parce que Satan a trouvé moyen. Et comme c'est une société de télécommunication, et comme ce sont ces moyens que Satan utilise beaucoup, je ne suis pas en train de glorifier Satan ce matin, je vous explique seulement comment il agit. Alors, c'est très facile de passer par ces moyens-là pour intoxiquer l'esprit des gens de cette entreprise. De telle sorte que, dès qu'on leur dit que peut-être que ton travail sera menacé le mois prochain. Donc, on envoie un email comme ça, toi tu ne sais même pas, et c'est même faux. Ce n'est pas la direction des ressources humaines de l'entreprise qui t'envoie les emails. On t'envoie, on t'intoxique, et dès que tu vois ça, tu sais que ouais, j'ai des crédits chez les enfants. Ouais, si je paie l'argent, je vais faire comment? Je préfère aller me. C'est ce qui se passe. Il faut détruire cet esprit-là dans cette entreprise. Amen. Tout comme la corruption au Cameroun, vous pensez que c'est parce qu'on va faire des perviers, mettre les gens en prison. On peut même mettre combien en prison? Puisque même au marché, les gens sont corrompus. Si je prends un enfant, je le mets dans ma boutique, n'est-ce pas? Il va commencer, s'il voit une jeune femme qui vient lui acheter les choses, il va commencer par là. Et pour finir, il va commencer à donner les choses pour rien à cette femme. C'est déjà la corruption, non? Je dis même dans le marché, les choses qui sont vraiment de la famille, il y a la corruption. En plus forte raison, les deniers publics. Donc c'est un esprit qui existe au Cameroun. Un esprit qu'on a semé dans la tête des Camerounais. C'est un problème à résoudre de façon spirituelle et non de façon physique. Parce que même si vous utilisez vos méthodes physiques 100 ans, ça ne va pas résoudre ce problème-là. Alléluia. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de responsabilités. Ne dites pas que vous ne valez rien dans la société. Vous valez beaucoup. Et vos prières comptent pour beaucoup. Et la sagesse et l'intelligence que Dieu vous donne, c'est très important pour changer les situations autour de vous. Et dans votre nation, vous avez la possibilité. Je vous dis, vous avez la possibilité de changer la situation dans votre maison où vous habitez, dans votre famille et partout où vous vous trouvez. Vous avez cette possibilité-là. Il suffit seulement d'avoir confiance en Dieu, d'être intègre envers Jésus et de marcher avec lui dans la lumière et dans l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Proverbe ce matin. Parce que Proverbe, c'est le livre de la sagesse. Ce qui manque aux hommes que nous sommes, c'est la sagesse. Et Dieu a dit que si tu manques la sagesse, demande-lui la sagesse. Proverbe 18. Juste avant les... ou après les sons. Après les sons, juste après les sons. C'est Proverbe 18, juste après les sons. Alléluia. Ne dormez pas. Parce que vous pouvez perdre votre salut ce matin. Parce que même le sommeil qui vient là, c'est toujours la main de l'ennemi qui te guette. Tu n'es pas venu ici pour dormir. Dis-lui que non, je suis venu pour suivre la parole de Dieu. Proverbe 18. You cannot tell inside. Donc, Proverbe 18. Si vous êtes prêts, je vais commencer la lecture. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alléluia. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. N'est-ce pas?
Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est un proverbe, non? Proverbe veut dire quoi? C'est une manière de parler en utilisant des images. Alléluia. Ce sont des paroles, des énigmes, c'est-à-dire des choses difficiles à déchiffrer. Mais que quand tu arrives à déchiffrer, ça te rend sage. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la vérité qui est révélée par le Saint-Esprit de Dieu. La sagesse est la vérité révélée. Donc Dieu ici veut t'amener à fouiller un peu, à bouger dans tes méninges pour comprendre ce qu'il veut dire. Parce que quand Dieu parle directement, les gens simplifient. Ou bien alors, beaucoup de gens croient qu'ils comprennent, ils ne comprennent pas. Dieu veut voir si toi, tu peux faire un effort pour chercher à le comprendre. C'est pour ça qu'il te parle ce matin sous forme de proverbe. Alléluia. Il veut que tu fasses un effort, que toi-même tu remues tes méninges, que toi-même tu te remues sur toi-même et que tu te cherches pour pouvoir comprendre. Prenons le cas qu'il y a une réunion et il y a les députés sont à l'Assemblée nationale. D'accord? Les députés sont réunis à l'Assemblée et maintenant on dit qu'on va voter un projet de loi. Et mon parti, je suis président d'un parti politique qui a des députés. Je dis à mes gens, vous ne partez pas voter ce loi-là. D'accord? Si quand je dis ça, ça veut dire que je réclame quelque chose, non? C'est-à-dire je suis en train de réclamer quelque chose par rapport à cette assemblée-là. Amen. Comprenez bien, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est-à-dire que si c'est mon parti, si nous prenons le RDPC ou bien le SDF ou même l'IDC, tous ces ici, n'allons pas loin, restons au Cameroun. Parce que n'allons pas en France, nous sommes ici. Supposons, moi, je suis chairman. Je dis que mes gens n'iront pas voter ce projet de loi. Comme l'année dernière, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, parce qu'on allait modifier la Constitution d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que celui qui veut qu'on modifie la Constitution, ça l'arrangeait aussi. Mais l'autre aussi veut ce qui va lui plaire. Il dit que moi, je dis que night, mes gens n'iront pas voter cette Constitution. Vous voyez, non? C'est ça que Dieu vous dit ici. Même quand il faut, même dans les familles, nous allons voir que beaucoup aiment faire ce qu'on appelle le siège vide. La politique de la chaise vide. C'est un couteau à double tranchant. Il faut bien peser le pour et le contre. Si tu vois que ça peut régler ton compte, fais la chaise vide, puisque la parole est claire. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais c'est la deuxième partie de cette énigme, de ce proverbe qui est importante. Parce que, est-ce que le fait que tu laisses ton siège vide, si toi tu n'as que 2% de voix, les 97% de voix, autres vont voter, peut-être il y aura 1% d'abstention. Ça ne va rien changer. D'accord? Viens dans la salle. Peut-être qu'en discutant dans la salle, tu peux même faire changer le cours des choses. Parce que Dieu peut utiliser même une seule personne pour renverser la situation des 99. Mais si tu laisses le siège vide, sache que les autres vont voter haut la main. Et la loi là va passer comme un an. Hein? Vous comprenez, non? Donc c'est aussi important pour toi même dans ta vie. Il ne faut pas toujours que tu sois toujours en train de dire que moi je n'irai pas. Je n'irai pas à cette réunion-là. Je ne vais pas à cette assemblée. Je ne peux pas participer à ceci. Il faut d'abord voir, est-ce que c'est la sagesse de Dieu qui te conduit à refuser d'y aller, ou bien c'est parce que toi tu cherches à ce qui te plaît, à voir vraiment ce qui te plaît. Voilà ce que Dieu dit ce matin concernant cela. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un ici devrait suivre un dossier comme ça, ou bien aller à une réunion comme ça. Comme c'est les mois de décembre, ou bien il y a les tontines que vous allez casser, les banques, vous allez casser pour telle ou telle raison. Mais avant de laisser ta place vide, il faut faire attention. Parce que tu peux jouer un mauvais coup. Et Dieu te dit de faire attention, d'utiliser d'abord la sagesse et de voir ce qui est bien pour tout le monde. Alléluia. Ne cherche pas il faut ton intérêt seul. Regarde l'intérêt de tout le monde. Amen. Et puis vous allez avoir une bonne solution. Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence que
L'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. C'est ce que le pasteur nous disait ce matin. Vous savez que l'insensé, c'est qui? Celui qui n'a pas la sagesse. Amen. Il faut bien comprendre que pour le livre de Proverbes oppose celui qui a la sagesse à celui qui n'a pas la sagesse. Voilà, Proverbe, c'est le méchant contre le bon, le bien contre le mal. Alléluia. Et Dieu te dit ce matin que ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence est là pour expliquer la vérité. C'est-à-dire, autant la sagesse révèle la vérité, mais la sagesse te révèle la vérité, mais il ne dit pas comment la vérité a été conçue, tout ça. Mais Dieu te donne l'intelligence de bien disséquer et comprendre comment la vérité a été faite. Alléluia. Donc, c'est pour ça que les gens, les enfants intelligents, les gens intelligents sont les gens qui ont beaucoup de connaissances et qui essayent de relier facilement les choses du ciel, de la terre et tout ça. Parce que Dieu leur a donné cette capacité de pouvoir comprendre la vérité et d'expliquer la vérité. Amen. Et Dieu te dit ce matin que quand vient donc, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Parce que quand l'insensé, lui, on veut lui expliquer la vérité, il dit que ta vérité là c'est pour toi, c'est moi le camp avec ça. Ça, tu veux déjà me pousser dans ton camp. Mais lui, il reste dans sa pensée. Il a déjà arrêté ce qu'il veut faire. Il ne veut même pas écouter les autres. Il ne veut pas écouter ses parents ou un enfant. Un enfant insensé, c'est un enfant qui ne suit pas les conseils de ses parents. C'est comme prêché ce matin. Tout comme dans la société où nous vivons, si tu es contre les lois de la République, par exemple, c'est que tu es déjà mort. Parce que quel que soit ce que tu fais, la République, le gouvernement, ils ont le pouvoir de venir te sceller. Ils ont le pouvoir de venir te ramasser, même injustement, et mettre en prison. C'est pour ça qu'il faut faire attention de s'opposer à l'État. Quel que soit ce que tu fais, même quand tu conduis en route, il faut faire attention. Quand un policier te siffle, s'il est en tenue, tu dois obtempérer. Tu dois d'abord t'arrêter. Parce que si tu t'enfuis maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent se dérouler. Tu peux cogner ta voiture, et là, bon, on va t'arrêter même plus facilement. Encore, ça va être double 20. Et même si on t'arrête, on a déjà relevé le numéro de ta voiture. Ils ont le réseau. Même va au Gabon, il y a Interpol. Va n'importe où, il y a Interpol, on va te prendre. Quand tu es déjà fiché, c'est très mauvais pour toi. Tu ne pourras plus t'en sortir. Alléluia. Donc mes frères et mes soeurs, sachez que nous devons apprendre à être sages à tous égards. Qu'on ne nous traite pas d'insensés. Parce que l'insensé, c'est celui qui viole la loi. C'est celui qui refuse de croire en Dieu. C'est celui qui refuse de saisir sa chance. Parce que Dieu nous donne toujours une possibilité de saisir notre chance. Mais nous essayons toujours de brouiller cette possibilité. Laisse Dieu te conduire. Abandonne-toi à Dieu et Dieu va te sortir de ce monde-là et te conduire vers le monde de la liberté. Alléluia. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. N'est-ce pas? Effectivement, si quelqu'un est méchant, il est toujours prêt à mépriser les autres. Hein? Il ne considère pas. Supposons que nous travaillons dans une entreprise où les employés ne valent rien. Ils considèrent les employés comme rien. Sachez que moi, je ne peux pas, d'ailleurs, dans ma vie, je ne pourrais même jamais accepter de travailler dans une pareille entreprise. Parce que Dieu m'a d'abord donné un sens de liberté. C'est ça? Que, pas parce que je veux narguer les gens, mais parce que je veux qu'il y ait la justice là où je me trouve et la liberté. Alléluia. Je dois être libre. Mais cette liberté ne doit pas être le libertinage. Pour que tu sois libre réellement, il faut que tu sois pas, il ne faut pas que tu sois un insensé. Parce que si tu es un insensé, tu ne seras jamais libre. Puisque tu seras toujours en train d'être grondé. Tu seras toujours en train d'être ramené à l'ordre. Tu seras toujours en train d'être ramené en prison. Si tu violes les lois de la République, les lois de la morale, c'est que tu n'es pas libre. Alléluia. Que tu vis dans le péché. Quand vient donc le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte vient l'opprobre.
N'est-ce pas? Et c'est vrai. L'opprobre, le mépris, ou même la honte, ça fait partie presque du même domaine. Parce que quand tu vas tuer, par exemple, pour toi, ça ne te dit rien. Mais ta famille alors, est-ce que tu penses à ta famille? Parce que j'ai vu dernièrement à la télévision, un enfant est parti organiser un gang pour tuer sa mère, pensant que c'est sa mère qui a touché la tontine. Et on a donc tué sa mère, et après on a vu que c'est même pas sa mère qui avait même touché la tontine. On a tué sa mère pour rien. Et cet enfant-là, ouais, ça amène l'opprobre, c'est-à-dire la risée, c'est-à-dire on les insulte, on insulte cette famille, tout ça. Parce que cette famille, même cette maman n'a jamais montré la voix de Dieu à son enfant. Cette maman n'a jamais pris le temps d'éduquer cet enfant. Elle est toujours en train de briser son poisson en route. Et quand elle revient à la maison, elle n'a pas le temps de dire à l'enfant que prions avant de dormir. Et c'est comme ça que l'enfant est devenu délinquant. Et cet enfant a organisé qu'on l'a tué. Alléluia. Il faut que les parents fassent aussi leur boulot par rapport à leurs enfants. Mais nous ne pouvons pas nous substituer à Dieu. N'est-ce pas? Mais nous devons faire notre part de travail. Et Dieu va faire sa part. Et les enfants vont faire leur part. Si ça nous dépasse, ça ne peut pas dépasser Dieu. N'est-ce pas? Quand ça veut nous dépasser, laissons ça entre les mains de Dieu. Dieu, heureusement, dans la société, a choisi certaines personnes à qui il a mis sa sagesse et son intelligence pour pouvoir nous guider. Abandonnons. C'est pour ça que Dieu, vous voyez même en Europe, ils ont beaucoup de maisons qu'on dit de psychothérapeutes petits. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ils vont amener les enfants dans ces choses-là, ou même les prisonniers. Si vous regardez, vous allez voir même les prisonniers, il y a toujours les psychothérapeutes. Mais ces psychothérapeutes, ils font ce qu'on appelle l'imitation du christianisme. Ils sont en train de vouloir imiter ce que Dieu nous dit de faire. Si cet enfant est amené dans la maison de Dieu, si cet enfant est suivi par les hommes de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, cet enfant va mieux s'en sortir. Alléluia. Et les choses vont changer. Mais si ce sont les psychologues, quand les psychologues ils travaillent au point de vue somatique, c'est-à-dire de l'âme. Mais ils ne peuvent pas aller sur le plan de l'esprit. Vous voyez, ils s'arrêtent l'âme et le corps. Mais il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qui va à l'esprit, l'âme et le corps. Et il guérit une seule fois à partir de l'esprit. Alléluia. Donc, faisons attention. Ne faisons pas honte à nos frères ni à nos sœurs. Même dans la famille de Christ. Quand nous sommes déjà dans le Seigneur, nous ne devons plus poser des actes qui doivent souiller le nom de Jésus. Qui doivent souiller la famille de Christ. Parce que si un homme de Dieu, moi, je dis que je suis pasteur, je n'ai pas encore posé un acte qui est contre la parole de Dieu, c'est que je suis en train de crucifier Christ pour la deuxième fois. Alléluia. Donc si vous avez compris l'introduction de ça, je vais seulement lire maintenant et chacun va aller méditer chez lui. Essayer de voir ce que tel verset voulait dire. Amen. Nous sommes au verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Alléluia. Donc, nous devons contrôler nos paroles. Nous devons savoir ce que nous devons dire à nos frères, à nos soeurs. Ce que nous devons dire en entreprise. Ce que nous devons dire même dans un taxi. Vous avez déjà entendu comment on a arrêté un professeur de lycée, bien massif l'année dernière, parce que dans le taxi, il avait insulté le président de la République et il ne savait pas qu'il était avec les sénateurs, n'est-ce pas? Le garde corps même présenté en civil. Et après, on a sorti la carte, on lui a montré que police, sécurité présidentielle, on l'a pris. Finalement, les gens ont payé 150 000 francs avant de le libérer. Et c'est sûr que le président a dit qu'on les libère. Puisque si c'était que les hommes là, parce que pour montrer qu'ils ont le galon, qu'ils sont capables de bien travailler, qu'ils travaillent beaucoup, alors que eux-mêmes, ils insultent le président. Parce que si j'avais du coup enregistré leurs propos, c'est que je devais les mettre tous en tonne, n'est-ce pas? Mais eux, ce jour-là, ils se sont vengés sur le pauvre professeur du lycée
Et ils l'ont pris. Mais je suis sûr que quand c'est monté au palais, on a dû donner l'ordre qu'on les relâche. Quand ils payent quand même quelque chose pour le temps perdu. Il a payé 150 000. Il a payé 150 000 pour les libérer. C'est pour vous dire que même quand vous êtes dans les milieux, ne prononcez pas les mots n'importe comment. Parce que les gens vont venir vous déranger pour rien. Ayez la sagesse. Nous sommes ici à l'école de la sagesse. Et la sagesse de dire les choses, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne vous dit pas de mentir. Mais il ne faut pas aussi dire pour dire. Il ne faut pas jeter vos perles au pourceau. Alléluia. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Quand c'est la sagesse de Dieu qui te dit de dire, tu n'as même pas à t'arrêter. Dis, prêche. Mais si c'est le propos insensé là, qui sortent de ta bouche seulement pour faire plaisir aux gens. Parce que quand tu as entendu que les gens ont discuté, il y a d'autres que quand on commence une discussion, il n'a même rien à dire. Mais pour montrer qu'il est là, il commence aussi à ajouter sa part. Et à ce temps-là, ça ne vient pas de la sagesse de Dieu. Ça ne peut pas jaillir. Alléluia. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Amen. Donc ne supportez jamais un méchant. Même s'il vous a donné de l'argent, même s'il est ton frère, ne le supporte pas pour faire tort au juste. Parce que Dieu va te rendre ça. Alléluia. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. C'est ce que je vous disais. Et sa bouche provoque les coups. Hein? Parce qu'il va vous dire que c'est tel qui a fait ceci. Donc il fait que deux personnes se cognent la tête facilement. Hein? Et ça l'arrange. Ça l'arrange comme ça. Ce n'est pas lui qui fait. Hein? C'est un démon. Je vous ai d'abord situé comment les choses se passent. Parce qu'il y a un démon qu'on a sémé en lui pour sémer la tisanie, la division et le désordre entre les gens. Mais c'est ce démon-là. Notre but, nous ici, notre combat, c'est de couper les ponts avec ce démon. Je prends autorité et domination sur ces principautés du monde des ténèbres. Et je brise, je coupe, je taille, je les brûle par le feu du Saint-Esprit. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ. Tu peux le faire tous les jours, toi-même dans ta vie. Toi dans ta vie. Je ne dis pas d'aller faire pour le voisin. Fais d'abord pour toi-même. Car chacun de nous se connaît mieux que moi-même. Ton esprit connaît tout ce que tu fais. L'esprit de Dieu aussi sonde le cœur et le règne de Dieu. Tu prends autorité. Et quand tu dis ça, ça marche au nom de Jésus. Je vous ai d'abord situé pour tout ce qui se passe. Ceci là, c'est pour nous relier entre le spirituel et le physique. Les proverbes, c'est pour nous relier entre le spirituel et le physique. Et vous comprenez vous-même que toutes ces choses qu'on dit insensées là, pour un chrétien, l'insensé n'existe pas. Si tu viens ici insensé, tu dois sortir avec l'essence, la sagesse de Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas ici insensé pour rester toute ta vie insensé, pour qu'on t'appelle toujours insensé, pour dire que ceci. Tu viens ici pour avoir la sagesse de Dieu et changer les situations dans ton domaine, autour de toi, dans la société, dans l'entreprise. Alléluia. Tu ne viens pas ici pour demeurer toujours insensé, pour qu'on reparle des mêmes choses chaque jour. Si Dieu est venu dans ce passage, c'est qu'il sait pourquoi il dit ça. Parce que je ne reçois pas les messages de moi-même. Quand je me lève pour demander le message à Dieu, je dis que tu connais le peuple qui est là ce matin. Dis-moi ce que je vais leur transmettre. Moi, je suis seulement un canal. Peut-être fait d'or-pur, peut-être fait d'argent, peut-être fait des reins, peut-être fait même de morceaux de bois, ou même de la boue. C'est Dieu qui connaît. Mais ne regardez pas ma personne, mais regardez la parole de Dieu qui est en face de vous ce matin. Dieu vous demande d'avoir la sagesse. Surtout en ce mois de décembre, là, qui commence. Il faut que vous ayez la sagesse. Il faut pas que certains se retrouvent en prison. Après, vous accusez que Jésus là, et souvent on dit que nous prions Jésus chez maman apôtre là-bas. Mais Dieu anticipe, il vous dit que faites attention. Il y a des gens qui vous guettent. Les mauvaises choses vous guettent. Donc, soyez sages. Partout, dans tous les milieux que vous allez vous trouver, rappelez-vous d'aujourd'hui. Que qu'est-ce que Dieu avait dit. On ne dit pas de fermer vos bouches, mais parlez avec la sagesse de Dieu. Agissez avec la sagesse de Dieu. Posez vos pieds avec la sagesse de Dieu. Imposez les mains avec la sagesse de Dieu. On ne vous dit pas que vous avez l'autorité à aller imposer les mains à tout le monde. Vous imposez les mains qui t'a donné le pouvoir. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller imposer à tout le monde? Même Jésus ne guérissait pas tous les malades. Il n'embrassait pas tout le monde. Alléluia. Mais il faut avoir la sagesse.
La bouche de l'insensé cause sa ruine, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'on est toujours en train de tourner sur les paroles. Attention, faites attention. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est la vérité, non? Quand tu commences une œuvre, comme l'œuvre de Dieu, c'est ne pas plus relâcher parce que tu es en train de tout détruire. Alors, c'est que tu n'es pas concret, tu n'es pas différent de celui qui détruit. Quand tu as rien dit que Seigneur, j'ai mis ma main à la charrue, tu ne regardes plus en arrière. Persévère. Comme le pasteur Noël vous disait tout à l'heure, au bout de 7 ans, qui est le chiffre de l'achèvement, vous allez voir quelque chose se passer. Alléluia. Souvenez-vous, même Jacob, qui était très rusé, parce qu'aucun de nous ici ne peut être rusé comme Jacob. Vous savez, notre ancêtre Jacob, qui est devenu Israël. Il a travaillé 7 ans. Et il visait la petite sœur, qui s'appelait Rachel. Il aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Mais il a trouvé aussi un malin comme lui, qui a dit que dans notre tradition ici, on épouse d'abord la fille et il a encore travaillé 7 ans. C'est-à-dire, c'est le chiffre de l'achèvement.